Est-ce que quelqu'un peut-il s'élever là où il est et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer comme des familles bénies? Alléluia. Chacun de nous va élever ses deux mains vers le ciel. Mando Keriabakaso Keva. Et dire au Seigneur, visite-moi ce matin, visite-moi pendant ce mois de juin. Tout ce que les gardiens de cet hôtel a déclaré du haut de cet hôtel, que cela se manifeste dans ma vie. Élève tes deux mains, prie du fond de ton cœur. L'Éternel est derrière la parole de ses envoyés. Tout ce que l'ange de cette église a dit ici doit arriver en ce mois de juin. Élève ta main, prie de tout ton cœur, Père. Tout ce que ton prophète, ton serviteur a dit sur ma vie, que cela se matérialise au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. La confiance en Dieu va m'affermir. La confiance en l'homme de Dieu va me faire réussir. Tout ce qui a été dit par l'homme de Dieu sur ma vie, que cela se matérialise. Prie le Seigneur. Tout ce qui a été déclaré, que cela se matérialise. Tout ce qui a été prophétisé sur ma vie ce matin par les gardiens de cet hôtel, que cela puisse se matérialiser en ce mois de juin. Dans le nom de Jésus, commence à dire au Seigneur, parle-moi ce matin. Envoie-moi ta parole, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole. Que ce matin, une parole qui répondra aux besoins de ma famille puisse me localiser du haut de cet hôtel. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Pendant ces moments, parle-nous. Que ces moments soient sous la mouvance de l'Esprit comme tu le fais depuis le début. Et qu'une famille soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je demandais si on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Celui qui s'est levé, il a compris. Oh, a t mis à comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit au siècle des siècles? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous restons debout. Nous restons debout pour ceux qui sont debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 16, le verset 31. Si le fond pourra m'accompagner, ça va nous aider pour nous permettre à mouvoir sous l'onction. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils répondirent simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cela veut dire tu seras délivré. Cela veut dire tu seras libéré. Cela veut dire tu sortiras du danger. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, délivré, libéré, toi et ta famille. On acclame très fort la parole du Seigneur et on s'assoit confortablement dans la présence du Seigneur. Amen. Avant de commencer, je remercie l'homme de Dieu, le sergent du Seigneur, l'ange de cette église, les gardiens de cet hôtel, de nous inviter à venir bénir le peuple qui est sous sa charge en ces lieux. Nous devions être là le dimanche passé, mais je pense que tout celui qui est à Kinshasa sait ce qui s'est passé le dimanche passé. On était un peu perturbés, quitter de là où nous sommes jusqu'ici, ce n'est pas évident.
Et puis Dieu l'a mis à cœur qu'on puisse revenir aujourd'hui. Et nous sommes dans un culte spécial des familles. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera. Je remercie aussi maman. Je vois maman qui est là, maman Shalom, merci. Je vois toute l'équipe pastorale, les hommes de Dieu qui sont là pour accompagner cette grande vision, tous les ouvriers, tous les fils et les filles de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Il y a un thème qui était prévu pour le dimanche passé par rapport à ce qui m'avait été demandé de dire. Par rapport au grand programme qui arrive, Voici l'époux. Nous devions préparer déjà nos cœurs en tant qu'Église, en tant que famille spirituelle, à participer chacun dans ce grand programme. Mais ce matin, quand je suis arrivé, j'étais avec les pasteurs et puis le pasteur, le sergent, le responsable, avec son équipe au bureau. Et pendant que j'étais en train d'apprendre que c'est le culte des familles, le Saint-Esprit m'a clairement dit de réorienter les choses vers les familles. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles ce matin qui vont être libérées au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il y a des familles qui seront visitées au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible elle est claire. Crois au Seigneur et tu seras délivré. Mon thème de ce matin, vaincre le combat des familles. Vaincre le combat de famille. Écoutez-moi attentivement. Parce que ce combat qui est en train d'opprimer votre vie va vous libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez connectés à cet hôtel, ne soyez pas distraits. Même si vos yeux regardent ailleurs, mais donnez-moi vos oreilles. Donnez au Seigneur vos oreilles, parce que du haut de cet hôtel, il y a une famille qui va être libérée. Et il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, ce matin, je voulais dire, qui est captif d'un système familial par le pouvoir du Saint-Esprit. Tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Dieu dit clairement, crois au Seigneur, crois en mon Fils, Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'appelle ton combat de famille? Pratiquement. Combat de famille, c'est simplement toute réalité spirituelle qui étouffe la prospérité d'une famille. Le combat de famille, c'est toute réalité spirituelle qui étouffe la prospérité d'une famille. Quand nous parlons de combat de famille, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de toute réalité invisible qui est en train de bloquer la famille. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que nous sommes tous dans la famille victimes d'un secret de polichinelle. Secret de polichinelle, pour ceux qui se rappellent, c'est un secret que tout le monde connaît mais dont personne ne parle. Cela veut dire que c'est une réalité qu'on croit être secrète. Mais tous ceux qui sont là, mais moi, Moutalo Belango, exaté. Secret de polichinelle. Il y a des familles qui sont là ce matin qui m'écoutent, qui sont opprimées par des secrets de polichinelle. Cela veut dire qu'ils savent qu'il y a une réalité qui est en train de nous bloquer. On le sait dans la famille, mais personne n'en parle. On est là, on fait semblant. On est là, on fait semblant, on regarde ailleurs, alors qu'on sait, nous tous, dans la famille, qu'il y a quelque chose qui est en train de nous paralyser. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu dit clairement, tu seras délivré. Pas seulement toi qui m'écoutes, mais toi et tous les membres de cette famille. Et je me tiens du haut de cet hôtel, en ce culte de famille. La grâce de sortir de cette prison maléfique vient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Vaincre le combat des familles. Il y a deux choses qu'il faut savoir en rapport avec les familles. Deux choses. Première des choses, c'est que les dieux de la Bible désirent voir nos familles prospérer. Le Dieu de la Bible, celui que nous invoquons, il désire, c'est son souci, c'est son souhait, voir nos familles prospérer. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, il dit clairement, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour faire quoi? Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Cela veut dire que quand tu crois que ta famille n'a plus d'espoir, Dieu te dit non, c'est faux. En réalité, moi qui t'ai créé, moi qui t'ai fait entrer dans cette famille que tu n'as pas choisie, je sais pourquoi je t'ai mis là-bas. Je t'y ai placé pourquoi? Pour que tu puisses à travers toi emmener la prospérité.
Dieu désire voir nos familles prospérer. Dans 3 Jean verset 2, 3 Jean verset 2, 3 Jean verset 2, il dit clairement, je souhaite que tu prospères. Prospérer veut dire aller de l'avant. Yamba grâce famille non et que ne liboso na kombo na Yesu. Je dis dans votre famille, il y a des grands hommes qui vont émerger au nom de Jésus. Il y a des grandes femmes qui vont émerger au nom de Jésus. S'il n'y a personne dont le nom s'est répandu dans ta famille, je décrète et je déclare du haut de cet autel, toi qui m'écoutes, tu seras le premier qui va faire sortir la tête au nom de Jésus. Et à travers toi, ceux qui te suivent de près ou de loin, leur tête va sortir du trou au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Genèse chapitre 12 verset 3. Genèse chapitre 12 verset 3. Genèse 12 verset 3. Dieu dit clairement, Genèse 12 verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et c'est intéressant pourquoi il a dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce qu'il y a des membres de famille qui sont ici? Cite le nom de ta famille. Moi c'est la famille Sita. Toi c'est quelle famille? Dis la famille Sita. Mettez le nom de votre famille. La famille Sita Sita Emmanuel est une famille bénie. La maison d'Emmanuel Sita Sita, mettez votre nom, est une maison bénie. Baissons les mains. Dieu désire la prospérité de nos familles. N'écoute pas un individu qui ne connaît pas ces choses qui va te dire que non, Dieu il aime la pauvreté. Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu n'aime pas voir des gens malades. Écoutez-moi, Dieu n'aime pas voir, il y a des parents parmi nous comme moi ici. Qui est ce parent qui peut être content de voir son fils en train d'aller à l'école à pieds nus alors qu'il a l'argent pour l'acheter des chaussures? Il y a un parent comme ça? Même les parents qui sont des sorciers, parfois fait des délivrances, il y en a un papa naï. Mais quand même est-ce qu'on est ensemble? Na misala ya butu wana il faut tika zobo ya kotika. Atangisi quand même wana pesi moi sapato alata. Et Jésus dit, à combien plus forte raison, mon Dieu, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Matthieu 7 verset 11. Matthieu 7 verset 11. Boyebi kope sabana bilo komalamu boni boni votre père. Refusera-t-il quoi? Des bonnes choses. Matthieu 7 11. Lisez cela. Des bonnes choses. Donc Dieu aime voir nos familles prospérer. Ta famille va prospérer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pendant que tu m'écoutes ce matin dans quel état est ta famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vous qui le connaissez. Pendant que vous venez au culte ici, vous savez ce qu'il y a dans la famille. Même si ta famille paraît ténébreuse comme la nuit à 1h15 du matin. Même si ta famille, il n'y a plus d'espoir. Quand vous regardez. Il y a Benjamin sur qui on comptait. Il est parti. Il y a Antoinette, Moussala Wane Koufi. Il y a Mamboeni, cette histoire ne marche pas. Mais j'aimerais te dire qu'à travers toi qui m'écoutes, une nouvelle prospérité va entrer au nom de Jésus-Christ. Dieu aime voir nos familles prospérer. Mais la deuxième des choses à savoir, c'est que le diable, l'ennemi, travaille pour bloquer nos familles. Le diable, il travaille d'arrache-pied pour bloquer nos familles. Le diable travaille, Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, verset 6. Le diable, il travaille d'arrache-pied pour bloquer nos familles. Ésaïe 24, verset 6, la Bible dit clairement que le diable est capable de pouvoir bloquer toute une famille par le pouvoir de la malédiction. Ésaïe 24, verset 6. Ceux qui ont leur Bible peuvent lire avec moi. Ésaïe 24, verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Cela veut dire que la malédiction dévore tous les groupes auxquels on appartient. C'est choquant. D'après ce verset, la malédiction peut dévorer tout un pays, tout un groupe de personnes. La malédiction dévore la terre. La malédiction dévore la famille. Et les habitants en portent la culpabilité. Je paraphrase ce matin. Et les membres de la famille subissent
les oppressions. Malachie 3, verset 9. Malachie 3, verset 9, il est clairement dit, Malachie 3, verset 9, vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière. Cela veut dire le groupe auquel vous appartenez. Vous êtes frappés par la malédiction, la famille tout entière. C'est possible que toute une famille soit victime d'une malédiction. Et ce qui est curieux, c'est que quand on est victime d'une malédiction, frères et sœurs, on est conscient qu'il y a la malédiction, mais on ne sait pas comment sortir. Dieu, par sa grâce ce matin, va vous faire sortir de là au nom de Jésus-Christ. On n'a pas assez de temps. C'est un temps de prière. Pratiquement. Comment vaincre le combat de famille? 5 choses et puis on va prier. 5 choses. Par la grâce de Dieu. 5 clés pour vaincre le combat de famille. Première clé. Job chapitre 8, verset 8 à 9. Première clé. Je m'appelle Emmanuel Sita, je suis né dans une famille. Vous mettez votre nom dans une famille qui est victime d'une malédiction. Qu'est-ce que je peux faire pour vaincre la malédiction qui a cloué la lignée paternelle et maternelle? Que puis-je faire pour vaincre la malédiction pour ceux qui sont mariés de la belle famille qui peut t'affecter? Que dois-je faire pour vaincre la malédiction? Première des choses, Job chapitre 8, verset 8 à 9. Job 8, verset 8 à 9. Interroge ceux de la génération passée, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Interroge ceux de la génération passée. Sois attentif à l'expérience de leur père. Première des choses, pour vaincre un combat de famille, pour que tu puisses dominer le combat de famille que tes pères t'ont légué, que tes mères t'ont légué, que ton sang t'a légué, que ton nom t'a légué, que ton identité, ton ADN physique t'a légué. La première des choses, il faut connaître l'histoire spirituelle de sa famille. Point de départ, connaître l'histoire spirituelle. Connaître l'histoire spirituelle. Connaître l'histoire spirituelle. Aidez-moi à demander au voisin, est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Tout naïe. Non, tout naïe. Est-ce que l'histoire de la famille, non, on est offendu? Il faut connaître l'histoire spirituelle. Qu'est-ce qui a fait que telle réalité prenne place dans cette famille? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui étaient les gardiens de la famille qui étaient distraits, qui a ouvert la porte afin que l'ennemi entre pour que nous tous qui naissons, nous puissions naître au bas de l'échelle ou que nous puissions naître avec des complications identiques. Vous voyez une personne, elle dit les gens m'envient, mais je n'arrive pas à dormir. Elle, son combat c'était la santé. D'autres ont des combats, ils n'arrivent pas à se marier calmement. C'est interdit au combat la tête. Il y a pas de problème. Et comme il y a là, c'est compliqué. D'autres, tu es là sur la terre en train de vagabonder à longueur de mois. Tu vagabondes. Toutes les 5 ans, pour ceux qui louent encore, je ferai comment? Tu es là dépassé. Je vais faire quoi? Tu es en train de vagabonder. Il y a d'autres familles où les combats sont au niveau des relations. Je respecte les gens, il faut aimer tout le monde. Mais j'aimerais vous dire que dans la vie, si tu veux aller plus loin, tu as aussi besoin des relations qui sont au-dessus de toi. Je répète cela. Je respecte tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Merci beaucoup. Mais si tu veux aller plus loin, il faut être en contact avec toi. Pourquoi? Mais il y a des gens, les relations, je dis bien, je respecte. Il ne faut pas dire que les pasteurs ne vivent pas catholiques. Non, je dis tout le monde. Mon major, tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Mais, le bon voisin, mais, on a posé à moi Jean-Baptiste Mokoboé. Voici l'agneau bolanda et boyokaye. On a posé à moi Samuel, on a David, on a Zambaya, on a posé à moi Barnabas. On dit, mais la Polte. Paul Pierre Bandimi parce que Barnabas a parlé que des relations utiles viennent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction de famille qui
condamne à avoir un environnement abattoissé. Je dis bien, on aime tout le monde. Mais si tu veux aller plus loin, tu as besoin de ceux qui sont au-dessus. Que Dieu te fasse grâce. Toute malédiction des relations, des santé, des finances, oh ils ont étouffé destin. Ce matin que cela puisse être brisé au nom de Jésus-Christ. Demandez au voisin, est-ce que tu connais l'histoire de la famille? Histoire. Il faut connaître l'histoire. Comment le connaître? 3 choses. Première des choses, la Bible est claire. Interroge ceux de générations passées. Interroge par les questions. Vous voulez connaître l'histoire de votre famille? Posez les questions aux aînés. Posez les questions. Est-ce qu'on est ensemble? Posez les questions. Tant qu'ils sont là, posez. Il y a un oncle, un grand frère. Il y a des familles comme ça. Ou tout ça, ça problème. 3 wanata moko tunae. Mais biso, comment se retrouve 3 namboka? Il y a quoi? Posez les questions. Dieu dit interroge, l'interrogation. Deuxièmement, comment connaître l'histoire de ma famille? Par l'observation. Quelqu'un dit après moi observation. On peut dire mieux que ça, observation. Job 8, verset 8, interroge, sois attentif. Observe la vie de tes pères, qu'est-ce qui s'est passé? La vie de nos mères, qu'est-ce qui s'est passé? La vie de mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut observer, frères et sœurs. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Ou la famille, on sait qu'il y a un ça ne va pas, mais on veut faire semblant. Non, tout va bien. Non, ça ne va pas. Il faut observer. Pourquoi est-ce que dans cette famille ici, les mariages ne traînent pas? Pourquoi dans la famille ici, nos mariages ne sont pas stables? Ça ne va pas. Là-bas, moto. Pourquoi dans cette famille où nous sommes, il y a toujours cette même tension artérielle? Toujours. Oh, tension hématique. Moi, on a 10 ans, comme je priais pour une soeur là qui a 12 ans. Un enfant, papa nangaï. Dès le codi, maman. Oh, j'ai des problèmes de tension. J'ai dit à 12 ans. Tension artérielle, mon pasteur. Tension. À quel âge? À quel âge? Ce n'est pas elle qu'on a investigué, ça venait de plus loin. De plus loin. De plus loin. Observe. Troisième des choses. Comment connaître l'histoire spirituelle de ma famille? Par la prière. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu veux connaître l'histoire spirituelle de votre famille? Premièrement, fais quoi? Interroge. Deuxièmement, observe. Troisièmement, prie. Dans le jeûne et la prière, Père, révèle-moi qu'est-ce qu'il y a ici. Révèle-moi pourquoi la famille est comme ça. Révèle-moi pourquoi nous sommes comme ça dans la famille. Pourquoi? Quelqu'un ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas vaincre cette bataille au nom de Jésus. Je dis que vous allez vaincre cette bataille au nom de Jésus-Christ. Deuxième des choses, pour vaincre le combat des familles, quand je connais l'histoire, deuxièmement, je dois mettre Jésus-Christ au centre de ma famille. Acte 16, 31. Acte 16, 31, c'est clair. Crois au Seigneur, cela veut dire mets ta confiance. Vous savez, les Français, quand on lit, c'est rapide là. Quand on dit croire, ça sera sauvé. Il faut aller en profondeur. Croire signifie mettre la confiance. Quand on dit que je crois en toi, cela veut dire que on dit melayo na lingala na tchelio motema na lingala courant. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Confiance veut dire que je m'appuie sur toi. Pour vaincre le combat des familles, deuxième clé, appuie-toi sur Jésus-Christ. Mets Jésus-Christ au centre de ta vie, de ta famille. Même quand tes frères et sœurs veulent t'imposer des coutumes diaboliques, dis-leur dans ma maison, dans les choses de l'esprit, il faut enlever la complaisance. Oh, comme c'est les grands frères, vraiment grands frères, papa, aux grands frères, beaucoup de respect, mais ici tu es chez moi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Est-ce qu'on est ensemble? Dans le bateau natika. Oh, oncle Moutaïb, oh non, moi c'est l'oncle. Oncle, tous mes respects. Mais ici, tu es où c'est? Tu es où? Avec tout le respect, ça je ne vais pas.
Pas m'énerver comment? Je dis, oncle, le côté. Pour attendre qui dans le monde invisible, le coupé comme ça la maison, non, qu'il y a un homme à la montée. Mais certains parmi nous ici, tant que baillé, ça la caca. Ça la caca. Autre que talisa. $50, $100, frères et sœurs. Frères et sœurs. Dans le monde des esprits, vous savez, quand on fait des offrandes comme ça, on est en train d'alimenter notre hôtel de Golgotha pour ébounder la buisson. Donc quand tu fais que bon, moi ça n'a rien botalisa. Yeba que sandenge kena tumbelo wana. Le monde des esprits savent que ata oye physiquement te sang na yo sur côté. Pas quoi bloquer yo. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent le bon voisin tika banzela wana yebisa tika. Le bon na tika. Faut arrêter. Le bon na tika. Le bon voisin ne te fâche pas, c'est entre nous, c'est entre nous. Non, dites-lui, c'est entre nous. Mais tika banzela wana. Ils ont compliqué famille. Mettre Jésus-Christ au centre. Pas la coutume, pas la tradition, pas la télé, pas les réseaux sociaux. Pas de coaching là qui ne maîtrise rien de couple. Là, on va expliquer comment gérer un couple. Il y a divorcé 5 fois. Je vais t'expliquer. Tu vas dans les couples, maman, comme disent quelqu'un là-bas, calme-toi. Laisse ceux qui ont subi et qui sont là, qui n'ont pas quitté, puissent t'expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, reste calme, on va t'expliquer. Quelqu'un me comprend ce matin? Jésus-Christ au centre. Pour vaincre le combat des familles, mon frère, ma soeur, engage l'autel de Golgotha. Engage le ministère des anges, engage l'onction, engage le Saint-Esprit, engage tout ce qui est lié au royaume de Dieu. Troisième des choses, pour vaincre le combat des familles. Gloire au Seigneur. Genèse 30, verset 30. J'ai dit, on va clôturer au 40e, au 5e, et puis on va prier. Genèse 30, verset 30. Genèse 30, verset 30. Genèse chapitre 30, le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Car le peu que tu possédais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma famille? Troisième des choses, pour vaincre le combat des familles, je dois travailler pour la prospérité de ma famille. Travailler pour la prospérité de ma famille. Frères et sœurs, il se peut que tu ne sors pas d'une famille riche, mais la famille riche peut sortir de toi. Je vais répéter cela. Il se peut que tu ne sors pas d'une famille riche, mais la famille riche peut sortir de toi qui m'écoute. Je vais encore insister cela. Il se peut que tu sors d'une famille pauvre, mais la famille pauvre va prendre fin avec toi qui m'écoute. Jacob dit à son oncle, je travaillerai pour toi. Quand travaillerai-je pour ma famille? Pour vaincre le combat des familles, tu dois travailler. Je dois travailler pour la prospérité de ma famille. Aidez-moi à demander aux voisins, si tu pars maintenant, tu vas laisser quoi ta famille? Tout na côté gagner. À part bilamba na TV na congélateur on va qu'on laisser quoi? Il y a un grand homme, un prophète puissant dans la Bible, un fils d'Élisée. Écoutez-moi, c'est très sérieux. Il craignait Dieu. Hein, homme de Dieu. On dit qu'il craignait Dieu, maman. Excusez-moi. Un paka. Azobanga nzambe, atiki mokili, atiki banyongo. Sa femme a vendu le soit n'a vendu bonakokufa. Là qui n'est pas patron, son boss c'était Élisée. Il y a un na manto et il toke pa ya o atika na makambo ba ke pa na ye babi dadi mobulo. Au monument à Noana Jean-Pierre, un homme là qui craignait Dieu, sérieux. Ton fils, il dit, je connais mon fils Jean-Pierre. C'est moi qui donne le nom de Jean-Pierre. Il craignait Dieu, mais il est parti à Tikina Banyongwa à un niveau inimaginable. Les créanciers lobby que trop c'est trop. Comme on offre, je vais prendre qui? Tes enfants. Aïeba qui dans son entendement qui est Élisée, quand même c'est le père spirituel du roi de l'époque. Lisez bien la Bible. Le roi l'appelait qui? Mon père. Élisée. Il était le père du roi d'Israël. Donc une autorité. Et la dame était partie dans l'idée que bon,
Élisée va me donner même quelque chose là. Élisée a dit négatif. Si on a elle ne comprendra pas. Je vais la montrer comment elle peut commencer à travailler pour sa famille. Il lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Demandez au voisin, qu'est-ce que tu as maintenant? Elle dit, non, je n'ai rien, je n'ai qu'un petit pot. Très bien, tu vois le peu que tu as là. C'est de ces peu-là que tu vas sortir de cette dette dans laquelle ton mari t'a laissé. Elle a obéi l'instruction, je résume l'histoire, on connaît l'histoire. Allez lire ça dans la Bible. Quand elle a vendu à un prophète, le prophète lui a dit, ma fille, maintenant va, fais quoi? Vends, paye les dettes et puis tu vivras toi et ta maison. Quelqu'un ce matin, toute pauvreté financière prend fin au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette dame pensait qu'elle n'avait rien. Elle s'appuyait sur les maris. Mais le prophète Élisée avait su comme un homme de Dieu. Si je la donne seulement l'argent, elle ne comprendra pas le mécanisme. Je dois l'expliquer, comme disait un sage. Si je te demande les poissons, tu me donneras les poissons. Mais je vais manger, j'aurai faim, je viendrai encore. Comme beaucoup de Quinois. Il ne sait pas d'où vient le poisson, quand il y a un poisson. Et où tu as oyébité. Si on répète, oh, Zamabe, Nazamabe, papa, c'est qu'un poisson où tu oyebi. Physique, quand on s'en a qui ça va embouteillage, pour moi, poisson bima. Toi, tu connais ça? Oh non. Bon. Mais le sage a dit quoi? Si tu m'apprends à pêcher les poissons, dans quel libé là? Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Vous laisserez un grand héritage à votre famille au nom de Jésus-Christ. Vos fils, vos petits-fils et vos arrière-petits-fils diront qu'on avait un ancêtre qui nous a facilité la vie au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent désavantageux, qui sent qu'il est en retard quand il voit d'autres familles par rapport à sa famille, j'aimerais te dire que ce n'est pas un problème. Toi qui m'écoutes, tu es celui que Dieu a choisi pour qu'à travers toi et de toi, des rois puissent sortir au nom de Jésus. Des reines puissent sortir au nom de Jésus. Des grands hommes puissent sortir au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Je ne finirai pas comme ça. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je ne finirai pas ici. Nakosuka Awate. Avant mon départ, je laisse un grand héritage aux enfants de mes enfants. Je laisse des biens immobiliers aux enfants de mes enfants. Je laisse des grands investissements aux enfants de mes enfants. Je laisse des grandes entreprises aux enfants de mes enfants. Je laisse un grand héritage aux enfants de mes enfants. Au nom de... Lève ta voix, prie pendant 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Je laisse un grand héritage. Au nom de... Dis-moi Emmanuel Sita. Je suis le grand-père ou la grand-mère. Dites cela. Je suis le grand-père. Moi, Emmanuel Sita, je suis le grand-père des multimillionnaires au Congo. Moi, Emmanuel Sita, de mes entrailles sont des rois et des reines. De mes entrailles sont des dirigeants de cette terre où nous sommes. Moi, Emmanuel Sita, je me tiendrai au ciel
Et je vais voir sur la terre mes descendants en train de dominer, mes descendants en train de gouverner, mes descendants en train de diriger. Au nom de... Gloire à Jésus. Prenons place. Tu laisseras un grand héritage au nom de Jésus. Je dis que vous laisserez des grands héritages au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'à la fin de votre vie, le jour où on va célébrer votre départ au ciel, ça sera une grande fête dans ta famille au nom de Jésus-Christ. On dira que cet homme ne nous a pas laissé comme ça même réduire, mais il a combattu à notre place. Et nous allons souffrir moins que lui au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, reçoit, c'est là maintenant. Je dis que celui qui dit Amen, reçoit. Jacob dit, quand travaillerai-je pour ma maison? Quand? Dieu au voisin leur a sonné. C'est le temps maintenant. Dites ça, c'est le temps maintenant. Que moi, Emmanuel Sita, je sois l'ancêtre du futur. Est-ce que l'ancêtre est ancêtre? Je parle de 50 ans, 100 ans qu'on ne sera plus ici. Est-ce que l'ancêtre est basé à Awa? Vos descendants seront fiers de vous au nom de Jésus. Ils diront dans cette lignée-là, nous on sort de... Tu ne connais pas tel batangi kombonayo. Ah, yamba grâce wana sikoyo. Tu sais pas, moi je suis ceci de cela. Même ceux qui sont tes domestiques, leurs descendants, vous savez les domestiques comme ça, il y a famille. Cela veut dire même si on a mais si on a bien aligné, au fait, il y a un il y a Moutoumoko qui travaille à côté. Il y a moi qui commis Sindeko. Père Lobina Banana ye, bonne mozabo eh, moni pana wana papa kolotu. Nanga meno mala mute. Tia comment on place wana, moni nani? Papa nani? Papa kolotu, maman kolotu. Pourquoi? Parce qu'il va s'identifier à toi. La Bible dit qu'il y a des païens qui vont saisir 7 qui saisiront injuste pour dire que ton Dieu devient notre Dieu. Nous voulons porter ton nom. Il y a des familles qui m'écoutent ici. Même vos voisins porteront vos noms au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même vos voisins porteront vos noms au nom de Jésus. Avant de clôturer, comment vaincre le combat des familles? 4e des choses. On clôture au 5e. Il faut recevoir régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Recevoir régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Genèse 43, verset 3 à 4. Genèse 43, 3 à 4. Ruben a été maudit par son père Jacob. Il a été maudit. Pourquoi? Il avait triché avec la femme de son père. Il a été maudit. Plusieurs siècles après, il y a un homme appelé Moïse le prophète. Dans Deutéronome 33, verset 6. Deutéronome 33, 6. Le prophète, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et la Bible dit qu'après que le prophète ait dit cela, la mort avait disparu dans la lignée de Ruben. Quand Ruben avait été maudit par son père Jacob, d'après les Talmuds, on nous dit dans les commentaires de l'Ancien Testament que les Rubénites ne dépassaient difficilement 50 ans. Donc quand tu as 30 ans, 40 ans, on sait que vers 47 ans là, il faut qu'il y ait. Pourquoi? Il y a un ancêtre qui avait maudit. Et la tribu rubénite diminuait, jusqu'à ce qu'il y ait l'homme de Dieu appelé Moïse. Qui, quand il a compris, il a dit jamais que Ruben vive et qu'il se multiplie. Et la Bible dit que la plaie a pris fin. Frères et sœurs, tu vaincras le combat des familles en recevant régulièrement la bénédiction de l'homme que Dieu a établi sur toi. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quand tu entends les gardiens de l'hôtel, ils se tiennent ici.
Et il dit que le mois des joies, c'est le mois de la délivrance. Tu t'accroches à ça, tu crois en ça. Même quand tu vois le contrat qui veut te placer, tu dis Lokuta. Les gardiens de mon hôtel nous avaient dit à l'hôtel que ce mois, c'est le mois de quoi? Délivrance. Recevoir régulièrement les bénédictions des hommes. Ouais. Quand il déclare sur toi, quand il parle sur ta vie, aïe, 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 aïe. Sache que ce qu'il a dit va arriver au nom de Jésus-Christ. Et pour clôturer ce matin, dernière clé. Exode 23, verset 25. Et on va clôturer par ici. Exode 23, verset 25. Quelqu'un ce matin sort de ce combat au nom de Jésus. Je dis que vous sortez de cette bataille au nom de Jésus-Christ. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel et il fera quoi? Il bénira. Cinquième clé, et nous clôturons par là. Pour vaincre le combat de famille, c'est entrer dans l'alliance de servir Dieu en famille. Entrer dans l'alliance de servir Dieu en famille. Entrer dans l'alliance. L'alliance c'est quoi? Quand tu fais, Dieu fait. C'est ça l'alliance. Covenant en anglais. D'où vient le mot convention en français? Covenant, une entente. Une alliance. Une alliance. Le monde d'en face, eux parlent de pacte. Non, on ne parle pas de pacte, on parle de l'alliance. L'alliance. Quand je fais, tu fais. Dieu dit, vous servirez et je bénirai. Pour vaincre le combat des familles, mon frère, ma soeur, engage tes frères et sœurs dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Venez à l'autel du Seigneur. Venez alimenter l'autel. Alimenter l'autel. Dieu dit, vous me servirez et je vous bénirai. Lève la main vers le ciel. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois la grâce d'être le pionnier dans ma famille. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je reçois la grâce d'être pionnier dans cette famille. Après mon passage sur la terre des vivants, je deviens une icône, un patriarche, une référence, un ancêtre dans ma famille. Quelqu'un peut-il se lever là où il est et faire cette prière maintenant? La grâce d'être pionnier vient sur moi maintenant.